Oui, bonjour. Je réponds immédiatement à la question que je me suis fait poser. Page 32, numéro 5 de la collection de la collection SOFAT pour le cycle maths 41-51. Alors, le numéro 5, la question est la suivante. Déterminer la période de chacune des fonctions représentées ci-dessous. Qu'est-ce qu'une période, tout d'abord? Une période, c'est la longueur du plus petit intervalle en X qui contient un cycle complet. Alors, un cycle complet, en fait, il y en a plusieurs ici. Si on regarde, par exemple, on en voit un ici, par exemple, à partir... Donc, un cycle complet, ça veut dire qu'il y a un point de départ et le point d'arrivée, dans le fond, est à la même valeur de Y. Donc, ici, on part de 0, on monte jusqu'à 20 et on redescend jusqu'à 0. Donc, voici un cycle complet. Je vous en montre un autre, un cycle complet. On en a un autre ici. Hop, hop. Alors, ici, si on revient à la question maintenant, déterminer la période de chacune des fonctions représentées ci-dessous. Alors, par exemple, puisqu'on ne voit pas très clairement d'où part, par exemple, ce cycle-ci, au niveau de la valeur de X, c'est environ, bon, ça peut être 16, 10, ça peut être 17, 18, on ne le sait pas. Ils ont fait exprès d'ailleurs, là. Donc, le truc, c'est qu'on doit se trouver un cycle pour lequel la fin arrive directement à un nombre entier. Donc ici, on remarque que le cycle, vous voyez là que la fin du cycle en vert que je dessine immédiatement, ici, la fin arrive à 30 directement. Alors, ça veut dire que ça serait la fin d'un cycle et y aurait-il un autre endroit vers la gauche où un point de départ d'un cycle arriverait aussi à un nombre entier? Oui, je remarque que ce cycle-ci, de 0 à 5, on n'a que la valeur du début du cycle commence à 0. Donc, on a vraiment des nombres entiers avec lesquels on va être capable de travailler. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la période d'un seul cycle. Alors ici, on remarque qu'entre 30 et 0, il y a combien de cycles? Eh bien, il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. On a 5 cycles complets. Ça veut dire que de 0 à 30, on a 5 cycles complets. Alors, on va être capable de connaître la période d'un seul cycle en divisant par 5. Alors, 30 divisé par 5, on obtient 6, ce qui veut dire que 6 sera la période de tous les cycles complets de notre numéro 5A. Voilà.